Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune avec éclipse du 4 décembre. C'est une nouvelle lune extrêmement importante qui se passe dans le signe du Sagittaire. C'est un signe, le Sagittaire, qui est un signe à gros enjeux. Il détient un petit peu l'attention du moment parce que dans le Sagittaire, il s'agit de rassembler les gens, d'être tous autour d'une même vision. Vous voyez, le Sagittaire, c'est la flèche et on va viser quelque chose. Ça nous rapporte au religieux, le religieux au sens étymologique, religere, qui est l'art de relier les gens. Or, en ce moment, on voit bien que le lien n'est pas forcément toujours évident et qu'au contraire, il peut y avoir des grosses ruptures comme divers camps avec des opinions très tranchées. Voire dogmatique, ça c'est très Sagittaire et c'est pour ça qu'on a un enjeu là-dedans, parce que du coup si on dit dogmatique, on peut dire que là-dedans aussi ça peut énormément se détendre, et dans la détente c'est là qu'on va trouver le lien. En tout cas, retrouver le lien. Cette vidéo, elle m'a été inspirée au départ parce que j'ai vu un sondage qui disait, alors les sondages, je vous le livre comme ça, il ne s'agit pas forcément de le prendre au pied de la lettre et ça se trouve, c'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, je l'ai pris comme ça, comme quoi 68% des personnes en France souhaitaient voir arriver l'obligation de cette injection dont il est beaucoup question aujourd'hui. Et la première idée qui m'est venue, outre le chiffre qui m'a paru énorme, voilà, par rapport à ma vision des choses, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je me suis surtout dit, mais on a 68% d'un côté qui ont une opinion visiblement quand même très tranchée et radicale, et probablement l'autre pourcentage, 32%, qui seraient tout aussi radicaux, certainement, autour d'une opinion inverse. Sachant que ce qui est très intéressant dans l'idée, c'est que dans les deux radicalités, il y a des conséquences pour les uns et les autres, ce qui est quand même très très intéressant. Et là, on est plein dans le vif du sujet, avec ce Sagittaire, comme si il y avait deux camps. Alors, je vous parle de ce sujet-là, mais je suis à peu près persuadée qu'on peut transposer ça sur plein de sujets. Et c'est là où ça va être particulièrement intéressant de bien comprendre ce qui se joue pour pouvoir en guérir, parce que le but c'est ça, le but c'est pas de faire des vidéos pour se lamenter et de se dire c'est vraiment très pourri, même si on peut avoir une phase comme ça, on passe tout de suite à l'étape supérieure en se disant ok, qu'est-ce qu'on fait ? Cette situation nous est posée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour relier à nouveau sur un certain plan, parce qu'il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, c'est pas cette espèce d'utopie de tous ensemble, on s'aime tellement, ça peut être beaucoup plus varié que ça et beaucoup plus subtil, évidemment, on peut se relier tout en étant en désaccord, et là je crois qu'il est là l'enjeu. On arrive à une période où il va y avoir des fêtes de fin d'année où on va très probablement se relier. Alors, tout le monde ne fête pas Noël, évidemment, mais en tout cas pour ceux qui fêtent Noël et même pour ceux qui fêtent pas Noël, en général, cette fin d'année est une occasion de se relier en famille. Autour d'un repas comme un rituel qui est quelque chose de très ancré dans les cultures, et ça peut être quelque chose d'ailleurs qui est assez éprouvant. Or là, on a vraiment une occasion avec les énergies astrologiques, et je vais vous en parler un peu plus loin, de se libérer de ça et d'entrer vraiment dans une période qui soit réellement une période de guérison du lien, une période de pure joie du partage finalement. Et puis on a aussi ces fêtes de fin d'année qui nous relient aussi aux amitiés. Souvent, Nouvel An, c'est quelque chose alors qu'on peut faire en famille, mais on peut aussi beaucoup partager l'événement entre amis. Et donc là aussi, on peut imaginer que ce soit dans ces familles, dans ces moments de rassemblement où il va peut-être se retrouver des 68% et des 32% qui vont se retrouver là, chacun dans leur radicalité, même si on n'expose pas forcément les sujets et qu'on peut éviter d'ailleurs d'exposer les sujets pendant ces moments de fête, qui sont des moments qui demandent justement une reliance par la joie, par la simplicité et la légèreté. Mais en tout cas, on peut envisager qu'effectivement, dans ces rassemblements, on va retrouver
un certain nombre de radicalités, un certain nombre de personnes qui porteront un dogme très puissant, et moi j'en fais partie évidemment, hein. Je ne suis pas exempte de ce genre de dynamique à l'intérieur de soi, d'autant plus que avoir des convictions, c'est pas quelque chose qui en soi est négatif, au contraire, ça fait partie d'un travail sur soi, de quelque chose où on va faire pousser sa propre réflexion et petit à petit on se construit effectivement en fonction d'un certain nombre de croyances avec lesquelles on vient en bloc dans des rassemblements où effectivement on n'est pas forcément là pour débattre. Mais en tout cas, dans cette flèche Sagittaire qui est une occasion vraiment de nous rassembler peut-être dans une détente, dans une légèreté, dans le rire, dans quelque chose qui permet de guérir le lien bien au-delà finalement de toutes ces questions dogmatiques, de toutes ces questions des croyances qui sont quelque part secondaires par rapport à l'envie du véritable partage de cœur. Eh bien, il y a une véritable occasion de tirer son épingle du jeu en étant complètement sans attente que ce soit l'autre qui fasse le job pour nous ou que l'autre voilà, soit se taise, soit au contraire change d'avis. En tout cas, il y a cette idée de pouvoir se recentrer complètement sur nous-mêmes et d'activer une puissance extraordinaire, d'activer la puissance de la communication. Surtout, il y a quelque chose de très important, la nouvelle lune est conjointe à Mercure, il y a quelque chose qui se joue de très très fort au niveau de notre communication et au niveau de petits déblocages qui peuvent se faire dans le mental pour trouver des points de reliance, là où on pensait que la scission, que la coupure, parce que de toute façon, tu penses pas comme moi, alors c'est irrémédiable, on peut plus jamais vivre dans le même monde, eh bien, finalement, qu'on puisse trouver d'autres liens, d'autres canaux de reliance et puis peut-être dénouer des choses qui permettront à des incompréhensions de se dissoudre. Parce que quand j'ai vu ce sondage, finalement, la première réaction que j'ai eue, c'est je me suis dit, mais bon sang, on ne se parle pas. C'est pas possible, on se parle pas. Pour qu'il y ait quelque chose d'aussi posé, d'aussi radical, qui soit vraiment aussi majoritairement défini, sachant que 32%, c'est pas rien non plus, hein, c'est quand même une proportion très importante de personnes qui ont aussi des opinions tranchées et qui peuvent avoir toute légitimité à poser les choses de cette manière-là. Et c'est là que c'est intéressant aussi de pouvoir, avec ce Saturne en Verseau, un Saturne qui est la planète vraiment qui nous permet de nous sentir légitimes dans nos convictions. On a raison, on sait qu'on a raison, on sait pourquoi on a raison et du coup, on est prêt à tout, à pourfendre, à être des prophètes, à faire du prosélytisme et parce qu'on est appuyé sur quelque chose de très solide finalement. Et ce Saturne, comme il est en Verseau, eh bien, il nous invite à aller, pourquoi pas, rester dans notre radicalité ou pas hein, d'ailleurs, mais en tout cas dans le dialogue, dans la connexion, dans l'élévation de notre communication, dans une capacité de nous poser finalement dans un cadre où on cherche la paix, où on cherche à avancer ensemble, hein, même si c'est pas facile. Il est fort possible que ça soit pas très facile d'ailleurs. Eh bien, de faire des miracles. Moi, je crois qu'on a l'occasion, avec cette lunaison, de faire vraiment des miracles. Et ce qui m'est venu hier, en fait, c'est de vous proposer une masterclass gratuite qui serait vraiment juste comme ça, cadeau. Hein. J'aurai des projets en janvier, mars où je vous ferai des événements et je vous présenterai mes activités, etc. Mais là, pour cette masterclass gratuite, il n'est pas question de ça, même si j'adore faire du business, hein, c'est pas la question, mais j'avais envie qu'on fasse vraiment quelque chose où on pourrait, où je pourrais proposer un profond coaching pour préparer ces fêtes de fin d'année, pour que vous puissiez poser vos questions, pour qu'on puisse aller travailler ça en profondeur, que vous puissiez aller trouver votre puissance dans ces situations-là et créer des événements extraordinaires, parfois par des toutes petites choses qui pourront être dénouées et
Et pour ça, ça va se passer effectivement dans du dialogue. Alors, le lien pour vous inscrire est déjà en description, hein, c'est déjà organisé. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura un groupe Facebook et je vais l'ouvrir tout de suite, ce groupe Facebook, pour qu'on puisse vraiment commencer à se mettre dans l'ambiance, à partager, pourquoi pas, notre vision des choses, notre déco de Noël aussi. Je trouve que c'est très très important, la déco, les odeurs, hein, pour mettre dans l'ambiance. Tout ça nous rapporte à l'humain, tout ça nous ramène à l'essentiel, ça nous fait atterrir là où le mental peut parfois nous faire partir dans du grand n'importe quoi. Des choses très simples, très ancrées, très Uranus-Taureau, voilà, des odeurs, une décoration, quelque chose qui nous ramène à l'enfance, qui nous réchauffe le cœur finalement, ça change tout. Et donc tout ça, moi, j'ai envie qu'on le partage dans le groupe Facebook pour qu'on s'inspire, pour qu'on se donne de l'énergie et qu'on fasse de ce mois de décembre et de ces fêtes de fin d'année quelque chose qui va avoir une profondeur, un sens complètement... voilà, hors norme au niveau de la puissance d'amour qui pourra s'en dégager, au niveau de la guérison des liens, parce que je sais très bien, et ça j'ai eu beaucoup de gens qui m'en ont témoigné dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent très très mal les fêtes de Noël. Ils anticipent avec beaucoup d'inquiétude et ils sont pressés que ça se termine très très vite, ou effectivement toutes les fêtes de fin d'année. Et moi, je crois qu'on peut aussi être créateur de quelque chose, arriver dans ces événements en ayant une aura qui a été bien travaillée avec une belle intentionnalité, un peu le Sagittaire qui va pénétrer, qui va emmener quelque chose de différent parce qu'on l'aura bien travaillé en amont. Et donc, ça me met beaucoup de joie au cœur de faire ça avec vous. J'ai envie de m'amuser, hein, pour le coup, de faire ça avec vous. Donc, il y aura 3 lives qui se passeront les 6, 7 et 8 décembre. Et donc, si vous ne pouvez pas être là en direct, vous aurez accès au live en replay. Le groupe Facebook sera ouvert jusqu'au 2 janvier, ce qui fait que vous aurez toujours l'occasion de venir partager. Et si vous avez un truc qui coince... à un moment pendant le repas de famille, vous pouvez vite envoyer un petit message sur le groupe Facebook et vous aurez très certainement du soutien des gens qui vont pouvoir vous conseiller, vous permettre de vous réaligner très rapidement pour incarner cette magie. Moi, je crois beaucoup à la reliance, je crois beaucoup à cette reconnexion dans des choses de base, dans ces fondamentaux que sont la famille, que sont l'amitié, que sont les relations au sens large. Et ce qui est très intéressant, notamment avec la famille, c'est qu'on côtoie des gens qui vont être très proches sur une lignée de sang, mais qui parfois sont très loin parce qu'on a pris des chemins qui sont différents. Et on a une occasion, pendant ces moments-là, de refaire lien, de refaire Sagittaire, de rassembler finalement sur d'autres choses qu'on va pouvoir trouver parce que tout ça est extrêmement créatif. Donc, c'était ça que j'avais envie de vous partager, en plus avec cette Vénus conjointe à Pluton qui nous permet de complètement aller à l'ADN de ce que c'est que le magnétisme, à l'ADN de ce que c'est que la vie relationnelle et de comment on peut être puissant dans ces dynamiques-là et de sortir de l'idée de subir et qu'on peut tout communiquer, qu'il y a une manière de communiquer qui fera qu'on soit absolument entendu. Donc voilà, si vous inscrivez, vous accéderez tout de suite au groupe Facebook. Moi, je suis tout, je lis tout ce qui s'y passe. Alors des fois, des choses m'échappent dans les sous-commentaires, hein, mais quand vous mettez des publications, en principe, je regarde tout et je me dis que il est là le mouvement, il est là le mouvement, en tout cas dans ce type de dynamique, hein. Évidemment, des dynamiques comme ça, moi je suis persuadée qu'il y en a plein et que ça peut vous inspirer à créer d'autres choses un petit peu dans cette lignée. Le but, c'est ça. Et donc, une fois que vous serez sur le groupe Facebook, moi, en plus, je vais lire un petit peu vos problématiques. N'hésitez pas à partager vos inquiétudes, vos envies, votre enthousiasme, ou ce que vous avez fait, ou ce que vous réussissez à faire, ce que vous savez faire dans ces dynamiques-là pour rassembler, pour créer de la joie. Et puis surtout, pour que
les enfants vivent un moment extraordinaire. Si vous faites ces fêtes-là avec des petits et des ados aussi, voilà l'idée de les faire rêver, l'idée qu'ils comprennent et qu'ils ressentent dans leur vibration, qu'ils ressentent avec le goût, avec l'odeur, avec la joie des adultes, eh bien que le monde va bien, qu'ils ressentent, qu'ils ancrent ça dans leurs cellules, que le monde va bien, que les adultes prennent le truc en main, on va avancer ensemble, qu'on va se comprendre, qu'on va se parler et que voilà, tout est possible et qu'il n'y a pas de plafond de verre, qu'il n'y a pas un futur qui serait écrit par des personnes quelque part qui décideraient pour tout le monde. Mais qu'en fait, on est dans une véritable co-création, hein. Ça c'est Saturne, Verseau. C'est normal qu'on rencontre des choses où finalement il y ait des propositions où très radicalement, c'est comme ça pour tout le monde, que ce soit dans ce sondage ou dans les décisions évidemment gouvernementales. Saturne Verseau nous demande d'expérimenter ça pour nous montrer que finalement il s'agit qu'on prenne la main et qu'on décide de se parler pour créer d'autres choses. Tout ça, tout ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment l'occasion de mettre des paillettes partout. D'ailleurs, dans le petit jingle de présentation que j'ai fait ce matin, j'ai mis des paillettes parce que je trouve que c'est très inspirant. Vous allez mettre des paillettes dans vos familles, vous allez pouvoir recréer des liens qui sont inédits, des partages de cœur tels que vous n'auriez jamais osé les rêver. Donc c'est ça que j'ai envie qu'on vibre pendant cette masterclass que j'ai appelée la masterclass magie. Je serais très 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 heureuse de vous y accueillir. Je vous souhaite aussi une très très belle nouvelle lune. Je vous retrouve à la pleine lune. J'ai pas fait la vidéo de la dernière pleine lune parce que en général ça m'arrive pendant les éclipses qu'il y ait une vidéo qui saute parce que c'est toujours un moment où finalement j'aime prendre du recul, me recentrer pour vous offrir un message toujours plus aligné, toujours plus en accord. Donc voilà, pour ceux qui étaient inquiets de mon absence, tout va bien. Au contraire, je trouve que la prise de recul est très très importante et c'est quelque chose qu'il s'agit de vraiment vraiment beaucoup valoriser dans cette joie, dans cette gaieté, dans cet enthousiasme. Tout est possible. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Et puis, à bientôt aussi pour la vidéo de la pleine lune. Je vous embrasse bien fort.